Bonjour les amis, je vous avoue, j'ai un problème. Tous les chefs d'État dont les médias matin, midi et soir parlent mal, attaquent, disent que c'est des dictateurs, des tyrans, des assassins, des génocidaires, des sanguinaires, des dictateurs, eh ben moi je les aime bien. Donc je me pose des questions, vous voyez, bon, Donald Trump, c'est sans doute le chef d'État le plus haï de tous les médias. Bah moi, depuis que j'ai fait sa connaissance en 2015-2016 et que je l'ai entendu parler, c'est un coup de cœur. J'étais content quand il a été élu en 2016, j'étais malheureux quand on lui a volé l'élection de 2020 et j'étais aux anges quand il a gagné en 2024. Vladimir Poutine, tout le monde me dit que Vladimir c'est un monstre, un ancien du KGB, un tyran, un assassin, un faiseur de guerre et tout. Moi, Vladimir, chaque fois que je l'entends parler, je trouve que c'est un mec posé, qu'il a du bon sens, que comme Trump, il aime son peuple, et puis, bah, il n'est pas décidé à laisser d'autres faire la loi chez lui, quoi. Moi, il me plaît bien, Vladimir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Victor Orban, ah, là, c'est pareil. Il paraît qu'il est homophobe, qu'il est contre les gay pride, que c'est un dictateur, que bon, qu'il est anti-européen, tout ça. Moi, chaque fois que j'entends parler Victor, les valeurs qu'il met en avant et tout, je préférais que ce soit lui qui dirige l'Europe. Je le cache pas que la tare est boche, là. Bon, voilà, moi, Victor, j'aime bien le Bukele, extraordinaire Bukele. Le mec, il arrive à la tête d'un pays, le pays est ravagé par les gangs, il y a des gens qui meurent tous les jours, c'est l'insécurité la plus totale. Le mec, il arrive, il se donne les moyens de régler le problème, il fait tuer les mecs des gangs, il en fait arrêter d'autres, il construit des prisons géantes, 40 000 places, je vais dire, bon, c'est parfait. Le mec réélu à, je sais pas, 80% la dernière fois au premier tour, bon, superbe. Mais je crois quand même que le chef d'État le plus haï en ce moment, c'est Benjamin Netanyahou. Alors lui, c'est vraiment le monstre, quoi. C'est le monstre dans toute sa splendeur. Si j'écoute les médias et si j'écoute mes copains insoumis, je vous ai mis deux vidéos. Je vous en ai mis une de la nommée Caroline Mécari, je crois, une avocate LGBT, juive, je pense, mais juive d'extrême gauche, hein, donc antisioniste, pro-palos et tout. Puis je vous ai mis Jean-Luc aussi. Jean-Luc, je sais pas ce que vous en pensez, regardez la vidéo. Il m'a fait peur, je le trouve inquiétant, il a fondu, je sais pas s'il s'est mis au régime ou si il est malade, hein, mais Jean-Luc, il faut qu'il nous rassure, il faut qu'il tienne jusqu'à 2027, quoi. Donc je reviens sur Benjamin. Bah écoutez, Netanyahou, première chose, le mec il est élu, il réussit à avoir une majorité, il s'en prend à la Cour suprême israélienne, autrement dit à la dictature des juges. Bah moi je voudrais bien qu'en France, il y ait des mecs qui fassent pareil avec le Conseil constitutionnel et qu'on se débarrasse de ces mecs-là, du Conseil d'État, de la dictature des juges. Donc je vois pas pourquoi je reprocherais ça à Netanyahou. Après, il y a ce qui se passe le 7 octobre. Bah le 7 octobre, alors qu'il y a eu des défaillances dans les services israéliens, tout ça c'est possible, hein, que ce soit la gauche israélienne qui ait provoqué le chaos, tout ça c'est possible, parce qu'ils ont une gauche de traître exactement comme en France, mais toujours est-il qu'après qu'ils s'en soient fait dégommer 1200 par ailleurs, beaucoup de jeunes gauchos, hein, mais qu'ils s'en soient fait dégommer 1200, bon bah Benjamin il a pris le dossier en main, il a allumé le Hamas à Gaza, ça me paraît pas scandaleux, il a allumé le Hezbollah au Liban, très franchement ça me dérange pas trop. Il a allumé les Houthis au Yémen, ça me scandalise pas. Il a allumé les Iraniens, les Mollahs, bon bah moi je trouve ça bien, très franchement. Le gars il est à la tête d'un État, bah il fait ce qu'il faut pour protéger son État qui est quand même un tout petit État au milieu de plein d'autres grands pays arabes qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'effacer Israël de la carte du monde et d'éradiquer tous les juifs. Donc je vois pas, on dit que c'est un génocidaire, je sais pas, les chiffres du Hamas, il y a 50 000 personnes qui ont été tuées à Gaza, sur une population de 2 millions d'habitants, j'ai connu pire comme génocide quand même, hein, en sachant par ailleurs que le Hamas a l'habitude
de se mettre à côté des écoles ou de se mettre sous les hôpitaux et de tirer les trucs de là, quoi, en sachant quand même que c'est une habitude de prise d'otage de la population. Bon, on dit qu'il organise une famine, il organise tellement une famine qu'il y a des officines israéliennes et américaines qui distribuent l'alimentation à Gaza et que c'est le Hamas qui essaye de voler pour commercialiser l'aide alimentaire, quoi. Enfin, c'est connu de partout. Donc, très franchement, moi j'aimerais, hein, je vais sans doute faire hurler tous les antisémites, et il y en a, y compris dans la mouvance patriotique, hein. Je vais sans doute faire hurler tous les antisémites, je vais faire hurler tous les insoumis, je vais faire hurler toute la gauche, mais je trouve que Benjamin Netanyahou est un grand homme, que les Juifs et Israël ont la chance d'avoir un Premier ministre de cette envergure et avec ses déterminations. Et s'il n'avait pas déconné lors du vaccin où il a forcé la population, enfin il a encouragé la population israélienne à se vacciner et à être presque l'exemple au monde, ça serait parfait. Mais très franchement, les divergences passées sur le Covid et tout, par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, c'est de la rigolade. Et donc, moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui disent longue vie à Israël et longue vie à Benjamin Netanyahou, n'en déplaise à ceux qui l'insultent matin, midi et soir. Bonne journée, les amis!